c'est de la prière ce soir. Et qui s'est bien aimé, capable d'être touché, Seigneur Dieu, et par le Saint-Esprit, Seigneur. Le Saint-Esprit capable de convaincre les autres, Seigneur. Qui parle, préside dans notre vie, qui a préside dans notre vie, Père Saint. Oui, Père. Et nous connaissons ce que nous demandons, qui selon ta volonté, et tu dois agir, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci parce que vous voulez te faire pour nous, Seigneur. Donc tu qui réponds à notre cri. C'est pour cela que tu dis pas, Seigneur, Dieu devant toi, parce que nous connaissons, Seigneur, nous peut tenir à cœur, Seigneur, et nous faire ce qui te volonté de nous, et nous connaissons pour agréer ce que nous demandons, et trouver une chose de prière. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Pendant ce temps, oui, tu es dit de régner dans notre cœur, en redonnant la place au frère. Oui, tu es digne de la vérité. Son Christ, bonsoir. Nous avons fait lecture ce soir dans l'Évangile selon Luc. Luc chapitre 9, le verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devient d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et des 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit: Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit: Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontent à personne en ce temps-là rien de ce qu'il avait vu. Amen. Alors, vous voyez ce passage qui nous fait pour lecture cet après-midi. Nous avons un événement important, spécial, du jamais vu, du jamais entendu. Ceci passé
Un jour, au temps de Jésus, quand il était dans la terre des hommes, connaît tout ce que Jésus était, tout ce que Jésus fait, il donne toujours une bonne leçon pour apprendre, pour pratiquer, pour vivre. Et nous prenons aussi un bon résultat positif qui Jésus lui-même peut l'obtenir. Connaissez dans la vie chrétienne, comme dans la vie de tous les jours, nous apprenons toujours. Jamais ne pouvons venir pour God toutes les choses. Nous encore capables d'apprendre les autres leçons. Nous grandir avec. Nous avons de la reconnaissance. Nous développer. Nous capables aussi d'apprendre les uns les autres. Ce qui nous apprennent, ce qui nous recevons, ce qui nous trouvent, ce qui nous expérimentons. Il ne faudrait pas faire des seuls par l'égoïsme. Il ne faudrait pas nous abandonner par bonne connaissance. Être les autres pour découvrir ce qui nous découvrir. C'est ce que Jésus veut toujours faire. Et ce que Jésus toujours demande pour faire. Nous revenons à ce texte du jour, verset 28, il dit à nous ces paroles, comme Jésus, il y a eu Jésus pris avec lui Pierre, Jean-Jacques, et monta sur la montagne pour prier. À cette époque, certainement, quand il y a de grandes places pour aller, pour prier, comment de nos jours, nous avons une grande place. C'est pour cela que Jésus choisit une haute montagne pour prier. Et il a mis quelques disciples avec lui pour prier. Souvent, Jésus fait cela. Pareil, comme nous disons dans le jardin de Gethsémani, Jésus s'y amène ses quelques disciples. Selon moi, plutôt selon Matthieu, chapitre 26, verset 36 à 38, la Bible nous là-dessus. Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean. Il commença à éprouver de la tristesse et les angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi vers l'hésitation. Ce qui amène pour comprendre, frères et sœurs, de Jésus, j'amène souvent ces quelques disciples pour accompagner, pour montrer aux autres ce que c'est que la vie chrétienne, pour apprendre, pour se faire observer. La vie chrétienne, mais aussi la vie de prière. Et tu montrais à son disciple qui nous a prié, qui nous a passé des moments dans la prière. Il est montré à son disciple pour connaître la puissance qui existait dans la prière. Amène l'exercice spirituel de la prière. Si Jésus fait l'exercice connaît autant de la prière et qu'il vient avec souvent quelques disciples qui nous choisirent pour accompagner, nous aussi, frères et sœurs, amène avec nous une personne qui nous a à cœur, qui nous estime, cette personne-là, à la prière, à une réunion prière, à une réunion d'édification. Ce sera bien, frères et sœurs, pour eux, et aussi bien pour ceux qui accompagnent eux. Si je connais et n'interprète
quelque chose qui est bon, quelque chose qui est important, nous partageons. Nous ne sommes pas égoïstes. Non, partage-nous, motive les uns les autres aussi. Être un bon influenceur des bonnes choses spirituelles. Et par là, nous pouvons gagner les uns les autres. Et les autres aussi pareil, pour bénéficier, pour nous pouvons bénéficier, les autres aussi nous pouvons partager les uns les autres. Car les choses de Dieu, jamais limitées. Les choses de Dieu, pas tout seulement pour quelques-uns. Non, il a de quoi pour recevoir, pour partager pour tous. Avec nos familles, avec nos enfants qui ont vacances en ce moment-ci. Encourager, motiver pour une réunion de prière, pour une réunion d'évangélisation, cellule, aux réunions d'édification. En même temps, prier pour eux, en même temps, donne-eux le goût de ce qui nous recevons. Voilà ce que Jésus, son but, qui vient. Et finalement, c'est quelqu'un ici. Et puis dans ce passage, nous trouvons comment au commencement, les disciples qui tiennent avec Jésus, je dis à peu gentil de sommeil, je dis fatigué, je dis cassé, je dis ennuyé, et il est tout à fait normal au début, parce que la chair est faite. Comme la chair pas content de prier, par le prier. La chair content de mourir. La chair content de manger. La chair content de la fête. La chair content de festivité, plaisir. Mais les choses spirituelles comme la prière, l'adoration, la musique chrétienne, la louange, la lecture de la parole de Dieu, le témoignage, ça non, la chair pas content ça. C'est jusqu'au jour que nous pouvons être délivrés de la chair, de la paresse, du repos, jusqu'au jour où nous avons conscience que c'est de la prière, de nous à la prière. C'est comme ces disciples. C'est que ces disciples qui ressemblent au commencement. Jusqu'au moment que le verset 29 dit à nous, je vis trouver qui pendant que Jésus lui priait, l'aspect de son visage changeait. Son vêtement fut mis d'un éclatante blancheur. Et puis il y a deux sortes de l'Ancien Testament qui entretenir avec Jésus. C'était Moïse et Élie qui apparaissent dans la gloire pendant des choses de son départ à Jérusalem. Oh, pendant la prière, c'est là des choses qui viennent passer, ça l'événement. Et laisse-moi dire, frères et sœurs, pendant nous aussi, quand vous priez, il y a des choses capables d'arriver. Nous avons besoin d'amener des grandes choses, frères et sœurs, pendant que nous prier. La prière change en ce moment. Le sommeil en éveil. La prière, frères et sœurs, vient montrer ce qui Jésus était réellement. Jésus, le Fils de Dieu, Jésus glorieux, le magnifique, le splendide, le suprême, le tout-puissant, le grand. Et c'est n'est que dans la prière que nous réellement trouvé ce que Jésus était dans sa suprématie, dans sa seigneurie, dans sa toute-puissance, dans son pouvoir, dans sa puissance, dans son autorité. Et le verset 33, il dit à nous,
qui est dire à Jésus, mais, il faut qu'il finisse là. Alors laisse-moi attendre, un prophète Moïse est béni. Par rapport à Pierre, tu peux être sommeil. Par rapport à Pierre, certainement, tu peux penser en lui-même. Quand Jésus pour que tu prier, quand Jésus pour finir de prier, quand Jésus pour finir de prier, quand nous pouvons descendre, de montagne, quand nous pouvons chez nous. Mais à un moment donné, frères et sœurs, Pierre, tu restes dans cette présence de Jésus, dans ce changement, dans cette atmosphère spirituelle. Auparavant, je disais à présenter par le soleil, par la fatigue, par la paresse, mais maintenant, ce journée risque encore plus. Ce journée passe toute la nuit pour contempler, pour admirer, pour adorer ce que Jésus était. Au commencement de Pierre, c'était spectaculaire, grandiose, phénoménal. Jamais vu, jamais entendu. Ça, ce qui passait quand quelqu'un priait dans la présence du Seigneur. Et quand on raconte les merveilles, frères et sœurs qui passaient dans la prière, pendant qu'ils nous peut prier, nous pourrons aussi longtemps dans la prière. Nous ne parlons pas l'équipe. Ce moment de prière, nous ne parlons pas télé ce moment de prière, nous ne parlons pas d'église ce moment de prière. Parce que la présence de Jésus, il fait toujours du bien. La présence de Jésus, tout capable d'arriver. Habiter dans la présence de Dieu, il y a la paix, la guérison, la délivrance. Elle a beaucoup de choses, le salut, la joie, la satisfaction, la transformation, l'encouragement, la plénitude, le comble. Et nous sommes sûrs que ce qui s'est passé en ce jour-là, Pierre, Jean et Jacques, jamais oublié sa relation. Ça qui reste gravé dans une pensée, dans une prière, pour nous aussi, frères et sœurs. Quand nous apprécions les bonnes choses, quand nous apprécions les bons moments, dans la vie, Dieu fait quelque chose pour nous. Dieu fait grâce. Dieu touche nous. Ça nous amène à oublier. Ça nous amène nous. Ça peut effacer dans nos mémoires. Non, il pourrait se graver. Souvenir toujours, il va y avoir beaucoup de choses. Quelque part, Marie, la mère de Jésus, quand il t'a dit qu'il passait, pendant qu'il hébergeait du bébé, le troupeau, tu trouves des choses extraordinaires, et des trois paroles qui est la parole de Dieu, dit Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Amen. Et les bons frères et sœurs qui nous gardent les bonnes choses dans nos cœurs. Les bons qui nous gravent ces choses-là dans nos cœurs. Les bons qui nous souviennent toujours des bonnes choses. Et ça, pour la vie chrétienne, pour de l'avant, pour continuer, pour progresser, pour persévérer jusqu'à la fin. Quand ça va qu'il serait arrivé dans la vie, les plus misérieux, vous avez prié, vous avez aux prières, les vous avez prié. Non, nous pouvons toujours intéresser, nous pouvons toujours présent, nous pouvons toujours désirer ce moment béni, ce moment précieux qui le Seigneur fait dans la vie. Quand nous sommes dans la présence de Dieu pour prier, c'est un moment, frères et sœurs, qui fait non seulement plaisir à Dieu, il nous a fait plaisir. Quand on prier, ce n'est pas comme si il y avait un casse-montagne. Prier, ce n'est pas comme si il y avait des fatigants. Ça, c'est parce que nous comprend ce que c'est que la prière.
Mais quand on comprend qui la prière est, la prière c'est un dialogue avec Dieu, la prière c'est une communication avec Dieu, la prière c'est nous avec Dieu, nous avec Jésus, nous avec le Saint-Esprit. Les la prière à tout moment, nous pourrons sa communion là. Nous pourrons aller dans la chambre, nous pouvons faire la porte, nous prier, nous pouvons faire le culte familial. Pour vivre dans la présence du Seigneur, dans une prière, les villes automatiques dans la vie. C'est pour cela, ce qui est passé, cet événement unique et spécial, ça demande la vie de Pierre, de Jacques et de Jean. Sûr et certain, je dis à la prière de tous. Je viens enseigner les uns les autres à la prière. Je viens amener les uns les autres aussi pour prier. Et c'est comme ça que les choses diffèrent. C'est comme ça qu'ils comprennent, nous pratiquer nos vies et divines comme une application de la vie. Nous appliquons ce moment de prière, ce moment de louange, ce moment d'adoration, ce moment de remerciement, ce moment que nous, avec notre Dieu, notre Père Céleste, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, le Saint-Esprit, le Consolateur, le Directeur, et là, nous aimons, nous brûler toujours la présence de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse quelques paroles, à nous vivre, à nous pratiquer, à nous parler dans la prière, pareillement ces personnes. Si vous n'avez pas prié aussi, Dieu le Seigneur, Seigneur, priez, Seigneur, votre porte à Seigneur, la chair de numéro 1. Quand on commence à prier, quand on commence à bailler, mais pour demander des choses avec vous bailler, mais quand on peut prier, quand on peut découvrir dans la Bible, pour dire la parole de Dieu, on commence à un sommeil. Seigneur, aide-moi, Seigneur, et le Seigneur peut tout. Soyez sincères, soyez vrais, et le Seigneur peut. Allez le Seigneur, à nous avoir ce Seigneur, à nous prier le Seigneur ce soir. Alléluia. Bien, Dieu bon Seigneur. Combien Dieu merveilleux. Combien de monde.